Je vous laisse arriver pour ce live dans lequel on va parler d'émotions. D'émotions qui sont très sympas à ressentir pour créer la vie qu'on désire et aussi d'émotions qui nous servent à rien. Je vous laisse arriver à petit tout le monde. Je suis en direct aussi sur Facebook, sur Instagram, donc vous pouvez me suivre où vous désirez. Et on va partir. Alors, avant de commencer, cette fois, j'aimerais que dans ces lives, on fasse un peu ce que j'ai fait avec mes clients qui suivent mes expériences. Donc, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vient suivre une de mes expériences? Les expériences sont ces programmes que j'ai fait chaque mois. Coucou Nathalie, coucou Ola, coucou Cléa. Alors, la première chose, je les mets dans une circonstance dans laquelle on peut se détendre, on est en sécurité, on est bien et on demande à être guidé. Coucou Jessie, coucou Christelle, coucou Mathilde, coucou Cathy. Donc, puisqu'on est dans une période aussi dans laquelle on termine un cycle, on en commence un nouveau, on peut poser l'intention pour ce live, pour ce moment qu'on va passer ensemble, de lâcher. Lâcher tout ce qui ne nous appartient plus. Toutes les croyances, toutes les peurs, toutes les choses qui nous bloquent, tous les jugements. Et on parlera des jugements dans ce live. Hello tout le monde! Toutes les choses qui nous empêchent d'être pleinement nous. De nous aimer, d'avoir de la compassion. Enfin, tout ce que c'est arrivé le moment de lâcher et laisser partir dans cette identité qu'on s'était créée, qu'on choisit tout simplement de laisser dans le passé pour commencer quelque chose de nouveau. Et peut-être que ce live, ça va être le moment dans lequel on choisit différemment, dans lequel on va avoir des différentes clés de lecture de la vie qu'on va garder d'ici en avant. Et qu'à partir de maintenant, on commence un nouveau cycle. Vous savez, j'ai créé une expérience pour le mois d'octobre, pour fin octobre, l'expérience d'Halloween. C'est vraiment l'expérience dans laquelle on va lâcher et terminer ce cycle que peut-être beaucoup d'entre vous sont en train de ressentir. J'ai beaucoup de clientes, beaucoup d'amis et moi-même, j'ai vu des émotions très intenses en ces moments. Ça travaille. Il y a quelque chose de lourd qui est arrivé à sa fin et que c'est arrivé le moment de laisser partir. Coucou tout le monde! C'est arrivé le moment de conclure ça et de les laisser dans le passé. Une identité que peut-être on a portée pendant tout ce temps et qui ne nous appartient plus. Tu as dit qu'il fallait dire coucou et pas être les voisins creepy. Coucou! Coucou Myriam, bravo, merci beaucoup pour me dire coucou. Si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, faites comme Myriam. Dites-moi coucou, dites-moi qui vous êtes, dites-moi bonjour. Coucou Cécile, coucou Fabrice, coucou Michel. Donc, on peut respirer, prenez comme si vous étiez dans l'une de mes hypnoses. Voilà. Vous pouvez choisir d'écouter le son de ma voix ou de ne pas l'entendre. Tout ce qui va passer, arriver dans ce live va être juste. Vous êtes là pas par hasard. Il y a une raison et tout est parfait. Coucou Laurence. C'est parfait. Donc, avec beaucoup d'amour. Donnez amour à cette partie de vous qui vous a amené jusqu'à là et que c'est merveilleux. C'est magnifique. Merci pour tout le chemin accompli jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Vous pouvez remercier votre ego, votre mental, vos peurs. C'est la thématique d'Halloween. Et on peut maintenant dire, ok, je prends tout ça. Je fais voir à mon mental que c'est ok d'avoir vécu tout ça, c'est ok d'avoir de l'amour pour cette partie de moi. Et maintenant, je peux lâcher. Et à partir de cette énergie dans laquelle on accueille toutes les émotions négatives, les jugements, la violence que parfois, et je parle de violence parce que c'est une période tellement intense, et vous me le dites, vous me le confirmez, que parfois on peut être violent contre soi-même. Et vous savez, avoir de la compassion envers cette partie de soi, c'est comme de la rébellion.
Et le mental, il ne veut pas qu'on aille cette compassion. Il ne veut pas qu'on aille cette compassion. Parce que pour lui, c'est si j'ai de la compassion pour cette partie de moi, si j'ai de la compassion pour mon anxiété, si j'ai de la compassion pour mes peurs, si j'ai de la compassion pour mes jugements, si j'ai de la compassion pour à chaque fois que je ne me suis pas sentie assez, je vais mourir. Je ne peux pas me donner cette compassion. Parce que mon but, c'est de me garder en vie, en survie. Notre mental, il veut qu'on survit. Il ne lui intéresse pas de créer la vie de ses rêves. Votre mental n'a rien à faire de créer une vie illimitée. Plus d'argent, plus d'amour, plus d'objectifs atteints, plus d'épanouissement. Lui, il a un seul rôle. Il veut survivre. Avoir de la compassion pour cette partie de nous ne lui intéresse pas. Il ne veut pas qu'on aille compassion. Parce que si j'ai de la compassion, je ne suis plus en modalité survie. Il ne veut pas ça. Mais on est des êtres évolués. On n'est plus l'être humain qui vit dans la grotte et qui doit échapper du lion et qui a une vraie raison de survie. Des monstres et des animaux dangereux. On n'est plus ça. Notre cerveau a évolué. L'être humain a évolué. Nous sommes dans une société dans laquelle le plaisir, le désir est accessible en tout moment. On n'a plus besoin de survivre. Aujourd'hui, au contraire, la chose à laquelle on doit faire attention, c'est le trop plaisir. Les trop plaisirs éphémères qui sont tout le temps là à notre disposition et qui nous empêchent d'expérimenter la vie vraiment, auquel on attache notre bonheur, auquel on attache les émotions qu'on aimerait vivre, qu'on utilise pour ne pas ressentir les émotions qu'on devrait apprendre à ressentir, donc les émotions négatives, parce qu'elles sont partie de l'expérience humaine. Parce que quand on se donne le droit de tout expérimenter, aussi les émotions négatives, on est en train de dire à l'univers, envoie-moi les limiter. Je vous l'ai dit souvent ça. Si on dit, je ne vais pas ressentir l'anxiété, je ne vais pas ressentir la peur, je ne vais pas ressentir cette émotion qui me dit, je ne suis pas assez. Je préfère me jeter sur la nourriture, je préfère regarder des séries sur Netflix, je vais tout, mais sauf ressentir cette vibration qui me dérange et qui est inconfortable dans mon corps. Donc aujourd'hui, il ne s'agit plus de survivre, mais notre cerveau ne l'a pas compris et fonctionne encore en modalité survie. Et donc, puisqu'il y a toutes ces émotions qu'il ne comprend pas, l'anxiété, toutes ces émotions négatives qu'on ressent, c'est la peur de mourir. Notre mental, il croit qu'on va mourir. Et c'est pour ça qu'il nous empêche d'avoir de la compassion pour soi. Il ne veut pas qu'on ait cette compassion. Et compassion, ça veut dire quoi? Ça veut dire rester avec ces émotions négatives, les permettre d'exister, leur donner les droits d'être là, les élaborer et en même temps trouver l'équilibre de ne pas indulger. C'est-à-dire trouver l'équilibre de ne pas dire « Ok, je suis triste, je suis dans une émotion négative, je peux me jeter sur mon canapé avec ma couverture, mais regarder des films dans lesquels il y a des petits chiens qui meurent à la fin, pleurer mes larmes jusqu'à la fin parce que j'ai le droit. » Et c'est ok de le faire, mais il faut trouver aussi l'équilibre de dire, ok, maintenant que j'ai élaboré cette émotion négative et que je lui donné le droit d'exister, je peux choisir différemment. Et le problème, c'est lequel? Que la plupart du temps, nous vivons avec des émotions qui sont là tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on ne se rend même pas compte. Et ce sont des émotions qui sont dues à des pensées dont on n'est pas conscient. Parce que rappelez-vous, nos pensées créent nos émotions. Donc, la plupart du temps, on rentre dans des émotions qu'on répète souvent. Dites-moi les émotions que vous ressentez le plus souvent. 3 émotions. Quelles sont les 3 émotions que vous ressentez le plus souvent? Parce qu'il y a aussi des émotions négatives. Et peut-être que vous ne voulez même pas les ressentir. Ou alors vous les ressentez, mais vous continuez à les ressentir. Alors la question est, est-ce que je suis allée regarder les pensées qui sont en train de créer ces émotions? Parce que la plupart du temps, ces pensées sont tellement inconscientes qu'on ne se rend pas compte. Donc on continue à être dans ce cycle d'émotions négatives qu'on ressent tous les jours. La peur. Est-ce que tu t'es demandé, je crois que c'est Sandrine, est-ce que tu t'es demandé à bout d'un moment, ok, en ce moment je ressens la peur. Plutôt qu'aller faire toute autre chose pour éviter de ressentir cette peur, je permets, j'accepte que cette peur soit là, que cette vibration soit dans mon corps, et puis je vais regarder quelle est la pensée qui est en train de la créer. Frustration, tristesse,
Alors ma question est, quand vous ressentez ces émotions-là, la peur, la doute, la déception c'est une des émotions que la plupart de nous veut éviter. Tout le monde veut éviter la déception. Pourquoi je devrais me sentir déçu? Je préfère tout faire pour éviter de ressentir la déception. Super dur pour moi de mettre un nom sur une émotion. Il y a un travail que je vais vous faire dans Mindset des leaders et intelligence du cœur, l'expérience de novembre. Pas seulement pour apprendre à reconnaître une émotion, apprendre à lui donner un nom, apprendre à ressentir la vibration, tout ça, mais aussi apprendre à rester avec l'émotion et puis apprendre à la processer, à l'élaborer et choisir différemment. C'est tout un travail qu'on va faire dans l'expérience de novembre et je vous assure, il devrait l'enseigner dans les écoles. Moi, je ne comprends pas pourquoi, quand on est petit, personne nous enseigne à vivre les émotions. Et je vous assure que moi aussi, je suis restée longtemps à ne pas savoir faire ça. Vous savez qu'est-ce que j'ai commencé à faire quand j'ai commencé à découvrir le mindset? J'allais tout de suite transformer mes pensées. Une émotion négative? Non, il faut que je change. Et beaucoup de mes clientes tombent dans cette piège. Non, attendons une seconde. Notre mental, il ne veut pas qu'on aille de la compassion pour cette émotion. Parce que pour lui, il doit survivre. Mais en réalité, on peut tout à fait vivre aussi ces émotions. Apprenons à élaborer, ressentir, mettre un nom, comprendre ces émotions et après, seulement après, allons regarder quelles sont les pensées qui sont en train de la créer. C'est hyper important. Moi, je me colère, stress, frustration. Pourquoi personne ne nous enseigne ça? On devrait l'enseigner dans les écoles. L'excitation, la joie, la fierté pour les positifs. Magnifique, Cynthia. Tu vas regarder quelles sont les pensées qui me permettent de ressentir l'excitation, la joie, la fierté. Parce que ces pensées sont exactement ce qu'il vous faut utiliser pour créer une vie intentionnelle, pour créer la vie que vous désirez. Oui, et d'ailleurs, je vois chez nos enfants ce besoin d'apprendre à gérer leurs émotions. Mais imaginez, lorsqu'on apprend cette intelligence émotionnelle, le changement qu'on peut faire dans le monde. Moi, je me rends compte que mes coachings sont puissants parce que j'ai compris à élaborer mes émotions. J'ai compris à rester avec une émotion. Je me donne le droit. Je donne le droit à une émotion négative d'être là. Or, une chose que je vais vous enseigner dans Mindset des leaders, intelligence du corps, il y a aussi un troisième type d'émotion. Donc, on a dit qu'il y a les positives, on a dit qu'il y a les négatives, mais il y a un troisième type d'émotion qui nous ne sert à rien. À rien. Ce sont des émotions qu'on peut appeler indulgentes. Et ces émotions sont là. Et regardez ça. Je vais dire ce mot de ces émotions, vous allez me dire « ouais ». Vous êtes prêts? Il y a une émotion qu'on ressent tout et ça nous sert à rien dans la vie. Préoccupation. Comment tu te sens en ce moment? Non mais je suis inquiète. Je suis préoccupée. Parce que tu vois, en fait, si je dois faire ça, et puis je dois faire ça, et si je ne le fais pas, et puis comment je pourrais faire, en fait? Peut-être, non, mais je suis très inquiète de ce qui pourrait se passer. Et puis, si mes enfants sont dehors, et puis, qu'est-ce qui se passe si je vais dire ça à mon copain? Ah non, et si je fais ce post, et si je fais ce live? Ah non, mais je suis super inquiète de ne pas avoir l'argent. Vous comprenez? À quoi ça sert cette émotion? Et pourtant, dites-moi si je me trompe quand je dis que la plupart d'entre nous ressentent ces émotions tous les jours. Dites-moi si je me trompe. Au moins une ou deux fois dans la journée, l'inquiétude et la préoccupation, vous la ressentez. Et la vérité est que c'est une émotion qui ne nous sert à rien et ne nous procure aucun résultat positif. Si vous allez regarder quels sont les résultats que cette émotion est en train de produire dans votre vie, regardons bien. Vous savez que nos émotions dirigent nos actions et nos actions créent nos résultats. Quand vous êtes dans cette inquiétude, dans cette préoccupation, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en termes d'action? Moi, j'ai parié que soit vous ne faites rien parce que vous êtes dans votre tête à mettre en scène les possibles scénarios, si vous faites une chose ou l'autre, etc. Donc, vous ne faites pas d'action. Soit vous faites des actions poussées par cette énergie d'inquiétude et de préoccupation, donc des actions d'urgence, des actions hyper bruyant, parce que vous devez absolument avoir un résultat, parce que vous devez changer l'émotion, parce que vous ne pouvez pas rester avec cette préoccupation dans votre corps. La doute, l'inquiétude. Exactement. La question que je vais vous poser aujourd'hui est,
pourquoi vous êtes en train de choisir cette émotion. Parce que c'est un choix. C'est un choix. Vous savez pourquoi c'est un choix? Parce que cette inquiétude, anxiété, se sentir dépassé, apitoiement, j'ai du mal à le dire en français, avoir de la pitié pour soi-même. Toutes ces émotions-là ne vous servent à rien. Alors la question est, pourquoi vous êtes en train de les choisir? Et vous êtes en train de les choisir pour une simple raison. C'est les pensées que vous êtes en train de penser qui les créent. Pourquoi vous choisissez ces pensées? Et la plupart du temps, on ne les choisit pas ces pensées. C'est-à-dire qu'ils sont tellement conscients, encore une fois, qu'on ne les voit même pas passer. À chaque fois que vous dites « j'ai l'anxiété, je suis préoccupée, je me sens tellement désolée pour moi-même, j'ai la pitié pour moi », mode victime, ou alors que vous vous sentez dépassé par les événements, toutes ces émotions ne vous servent à rien. À rien. Et là, le problème, c'est que vous n'allez pas regarder quel est le pensée qu'il a créé, parce que vous êtes dans une modalité autopilote, parce que vous êtes dans une identité que vous vous êtes créée depuis longtemps. C'est une identité qui est là, que vous êtes construit, c'est un système de croyances limitantes qui sont là, que vous avez intégré comme être vous. Mais la vérité, c'est que vous êtes beaucoup plus que ça. Nous sommes beaucoup plus que ça. Alors pourquoi on est en train de valider cette identité? Pourquoi on s'est attaché à cette identité-là? Parce que vous savez, nous avons plusieurs identités. Nous avons l'identité des filles, nous avons l'identité des mères, nous avons l'identité des copines, il y a plusieurs moi. La question est, lequel je suis en train de choisir aujourd'hui? Et pourquoi je suis en train de choisir celui-là? Pourquoi aujourd'hui je suis en train de choisir ce pensée? Voilà l'importance d'aller regarder qu'est-ce que je suis en train de croire vrai à propos de moi, à propos de la vie, à propos de mon business, à propos de mes relations. Quand on devient conscient de ça, quand on prend ces émotions qui sont là et qu'on regarde, en fait, ces émotions ne sont en train de créer rien pour moi. La procrastination, il ne crée rien pour moi. Je peux choisir différemment. Mais on ne sera pas capable de choisir différemment, sinon dans le moment dans lequel on devient conscient qu'on est en train de ressentir ces émotions-là au quotidien et qu'on décide de lui permettre d'être sans les rejeter. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on lutte contre une émotion, quand on lutte et on rejette une émotion? Qu'on utilise les faux plaisirs qui sont à notre disposition aujourd'hui dans notre société pour ne pas ressentir une émotion. Si faisant, on ne créera jamais la vie qu'on désire. Parce que si moi j'ai l'objectif d'avoir un corps qui me plaît, me sentir bien dans mon corps, et que je ressens tout le temps cette anxiété, et je n'ai même pas conscience que je ressens cette anxiété, je n'ai pas conscience des pensées qui sont en train de créer cette anxiété. Ce que je ferai sera de ne pas vouloir ressentir cette anxiété. Je ne veux pas la ressentir parce que cette vibration dans mon corps est inconfortable et je ne veux pas la ressentir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais manger pour ne pas ressentir cette émotion. Parce que personne ne nous a enseigné à processer, élaborer, vivre les émotions négatives. Donc, j'utiliserai des émotions indulgentes, des faux plaisirs, et finalement, je ne créerai jamais la vie que je désire. Je n'aurai jamais le corps que je désire pour simplement le fait que je n'ai pas appris à gérer mes émotions et je n'ai pas appris à transformer mes pensées. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais, parce que dès que j'ai appris à faire tout cela, ma vie a changé. En 2021, au début, je me suis posé plein d'objectifs. Je les ai tous dépassés. Et je les ai tous dépassés parce que, j'ai accepté de vivre les émotions inconfortables qu'il fallait vivre pour arriver à ces résultats-là. 2, j'ai compris à élaborer mes émotions. 3, et je dirais que ça, c'est même au début, je sais comment transformer mes croyances limitantes. Je sais ce que je veux croire vrai à propos de moi. Quand vous comprenez et apprenez à faire ce travail qui est magnifique, parce que c'est pour le plaisir de le faire, ce n'est pas dans le rejet de qui on est, ce n'est pas parce qu'on ne se sent pas assez, on le fait par le plaisir de l'évolution, par le plaisir d'élever notre conscience, par le plaisir de se donner cet amour et cette bienveillance. Cette bienveillance que notre mental, il ne veut pas qu'on aille. Il fera résistance parce que pour lui, si on fait ça, égale mourir. Son but, c'est de nous protéger, de rester dans la survie.
pas de vivre la meilleure vie, pas de vivre une vie extraordinaire, pas d'avoir l'illimité. C'est pas ça qui lui intéresse. Donc, il y a une chose que j'aimerais que vous regardiez aujourd'hui en ayant fait cette comment on dit, prémisse. J'ai pour philosophie que s'inquiéter, c'est souffrir deux fois. Exactement. Mais je vais vous montrer une chose. Tu as raison, c'est clair, mais j'ai du mal à passer de l'émotion de frustration qui n'a pas assez de temps pour développer mon activité à une émotion positive. Je me répète que j'ai fait de mon mieux. Il y a tout ce processus, dis-moi ton nom, Sylvie, je crois. Il y a tout ce processus magnifique que je vais vous enseigner dans l'expérience de novembre. C'est pour ça que pour moi, il est essentiel que chaque coach, surtout, ait ses compétences. Parce que si on sait faire ça pour soi, on pourra les refaire pour nos clients, coach, thérapeute, peu importe. En fait, il y a un passage entre, ok, j'ai la frustration, je la laisse être, j'apprends à la ressentir, j'apprends à la processer et après je vais regarder quelle est la pensée qui est en train de créer cette frustration. Ce n'est pas simplement, oh, ok, j'ai la frustration, non, je ne vais pas la ressentir, ok, qu'est-ce que je peux ressentir, allez, je suis positive, ouais. Tu sais qu'est-ce qui va se passer? Que tu vas être frustré parce que tu es frustré. Et tu vas être en colère, que tu es frustré parce que tu es frustré. Et tu vas être très déçu de toi d'être en colère, d'être frustré parce que tu es frustré. Donc tu crées des négativités et tu n'arrives pas à t'en sortir. Et je parie que le temps, tu le perds en faire tout ça, plutôt qu'avoir l'énergie mentale pour utiliser mieux ton temps. Parce que là, tu viens de me dire une de tes croyances. Je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas assez de temps. C'est une croyance. C'est une pensée. Tu peux la changer. Tu pourrais me dire, mais non, mais Claudia, mais regarde, mais non, c'est vrai, regarde, mon temps est comme ça, tac, et j'ai ces choses à faire, tac. Et moi, je me demande, pourquoi alors tu n'utiliserais pas plutôt une pensée comme, regarde, j'ai toutes ces choses à faire, mais je suis une badass, je suis trop forte, je vais gérer tout ça, je vais m'organiser et je vais gérer mieux mon temps. Et je vais avoir tellement d'énergie mentale pour le faire, que peu importe. Univers, envoie-moi. Je prends, je suis une guerrière, j'ai le temps. Tu es en train de choisir, je n'ai pas le temps. Et quand tu choisis, je n'ai pas le temps, tu te sens frustré. Et quand tu te sens frustré, tu ne mènes pas à terme ce que tu as à faire et tu utilises mal ton temps parce que tu es fatigué, parce que tu es frustré. Donc, la question est, si on veut créer une vie qui est extraordinaire, si on veut atteindre tous nos objectifs, si on veut vraiment vivre la vie de nos rêves, on doit être disposé à vivre les émotions négatives. Il y a deux émotions. Il y a une émotion positive que je vais vous proposer aujourd'hui et il y a toute une palette d'émotions négatives que je vais aussi vous proposer parce que vous avez besoin de ces émotions. Mais si vous continuez à les éviter comme la peste, parce que vous êtes en mode comme le Covid, parce que vous êtes en mode non, je ne vais pas ressentir ça dans mon corps, et puis quand je ressens ça, je me sens moche parce que moi, je ne dois pas ressentir ça, parce que je suis une coach et je ne devrais pas le vivre, et non, je n'aime pas quand je suis en colère, et voilà. Pour pouvoir vivre la vie que vous désirez, vous devez accepter de vivre l'inconfort. Vous devez accepter de vivre l'inconfort, la peur du jugement, la peur d'être critiqué, la honte, la déception. Ah ouais, ok Claudia, donc tu es en train de me dire que pour pouvoir vivre la vie de mes rêves, je dois accepter de vivre toutes ces émotions négatives. Oui. Mais la vérité est que plus vous apprenez à ressentir ces émotions négatives, moins elles seront négatives, moins elles vibreront négativement, moins elles seront lourdes à porter, moins il sera difficile de les vivre. Mais plus vous résistez, plus vous luttez contre, plus vous créerez cette nuage dont j'expliquais à Sylvie. Je suis frustrée parce que je suis frustrée, je suis en colère d'être frustrée parce que je suis frustrée, et je suis mal d'être en colère, d'être frustrée, blablabla. Non, ça fait partie de l'expérience humaine. 50 et 50. C'est ça. Mais plus vous ferez ça, moins les 50 négatifs durera longtemps. Et plus facile sera de le gérer. Parce que vous regardez ce truc qui vient. Pof, l'anxiété. C'est quoi? Mais ça, c'est pas moi. En fait, ça, c'est pas moi. C'est juste mon mental. C'est juste mon ego. Ce truc,
c'est pas moi. Et je les regarderai en mode spectatrice. Je ne m'attacherai pas à ça. Je ne m'attacherai pas à cette identité que mon ego, mon mental veut me faire croire que je suis parce que j'ai choisi différemment. Quelle est une autre émotion qu'il vous faut pour pouvoir faire tout ça? Du courage. Je pense que le courage, c'est l'émotion que je ressens le plus souvent et que j'ai toujours ressentie dans ma vie. Sans le courage, je n'aurais pu m'exposer autant dans les réseaux sociaux. Sans le courage, je n'aurais pu faire ma première conférence en ligne. J'avais 1000 personnes connectées. C'était ma toute première conférence en ligne. Il y a des choses que j'ai faites que je n'aurais jamais pu faire sans le courage. Quelles sont donc ces émotions qui sont outils à ressentir pour que vous puissiez vivre les émotions inconfortables que vous allez vivre pour créer la vie de vos rêves? Exactement. L'émotion est là pour vous donner une information. I love you, ma coach. Coucou, ma belle. Je vais le faire. Merci, tu es adorable. Avec grand plaisir, Sylvie. Et ça augmente notre amour pour nous, car c'est s'apporter de la douceur et de la bienveillance. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Quand vous laissez qu'une émotion négative soit là, vous en prenez conscience et vous dites, ah ok, c'est l'anxiété. Bien, ok, bien. Là, ce qui se passe, c'est que vous êtes tellement en joie de vous voir vous donner cet amour que du coup, regardez, vous commencez à être en joie. Donc cette anxiété, elle va commencer à partir. Parce que la joie prend le dessus. Je ressens la frustration, la colère. Plutôt que me juger parce que je suis en colère et je suis en train d'écrire à mes enfants comme si j'étais une poissonnière. Les gens qui ont vécu le Covid avec les enfants, je vous sens. Plutôt que me juger comme ça, ce que je vais faire, ok, je suis en colère. Ok, je ressens cette colère. Et je la laisse vibrer dans mon corps. Je la laisse être dans mon corps. Et là, je m'observe en train d'accepter ma colère et je dis, quand même, je suis forte pour accepter ça. Quelle bienveillance et quel amour je suis en train de me donner. Je suis fière de moi. Ah, tiens, il commence à partir cette colère. Vous comprenez la puissance de faire ça. Mais si vous ne choisissez pas intentionnellement de vivre les émotions négatives, parce qu'elles vont être là si vous voulez créer une vie extraordinaire. Ne croyez pas que je fais 70 000 € par mois en disant, je vais vivre toutes les émotions positives, mais les émotions négatives, je ne les vais pas. Non, je les ai faites parce que je me suis donné le droit de vivre aussi le négatif. Parce que les négatifs, je commence de plus en plus, parce que c'est un processus de toujours, être de plus en plus en mesure de le gérer, de plus en plus facilement, de me donner de plus en plus d'amour. Combien de fois on se juge? En ces moments surtout, les énergies sont très lourdes. J'ai plein de clients qui sont, c'est ok. Essayons d'être ok avec le fait de se juger, de ne pas se sentir assez, de se comparer, de se critiquer. C'est violent? Oui, parfois c'est hyper violent. Ok, acceptons ça, c'est partie du processus. Et puis, sans rester là comme des victimes, on va choisir une autre pensée, on va observer les pensées qui sont en train de créer ces émotions. Qu'est-ce que je suis en train de croire à propos de moi, à propos de la réalité, à propos de mon business, à propos de mes relations, à propos de mon corps, qui me fait ressentir ces émotions? Intentionnellement, j'ai choisi de vivre l'inconfort parce que je sais que l'inconfort va me mener à des résultats incroyables. Mais je n'indulge pas non plus là-dedans. Je ne fais pas la victime. Je ne vais pas avoir de la pitié pour moi. Je ne vais pas non plus essayer de ne pas ressentir toutes ces choses-là en essayant des plaisirs éphémères comme la nourriture, Netflix, les réseaux sociaux, des achats impulsifs. Tout ça sont des choses qu'on fait pour éviter de ressentir les émotions. Et même lorsqu'on le fait, c'est ok. C'est ok. C'est ok. Du moment dans lequel on devient conscient, on se voit le faire. Ah, attends une seconde. Ok, je suis en train d'éviter de sentir une émotion. C'est quoi? Et pourquoi je ressens cette émotion? Comment je peux permettre à mon être de la vivre?
Et après, quelle est la pensée qui est en train de la créer? Or, en ayant exploré tout ça, je vais vous proposer une émotion qui pour moi a tout changé et que pourtant la plupart des gens pensent que c'est optionnel, que c'est quelque chose qui nous tombe dessous à bout d'un moment dans la vie et qu'on doit attendre que quelque chose se passe pour pouvoir l'utiliser, cette émotion. Rappelez-vous que toutes les émotions sont à votre disposition en tout moment. À votre disposition en tout moment. Une belle prise de conscience. Merci Claudia. Avec plaisir Marie. Merci Claudia, ça ouvre mon cœur et tous mes sens. Toujours des mots magiques. J'engage un vrai travail sur moi, sur ma vie grâce à toi. Ah, yes, je suis tellement contente. Et c'est bien que tu me parles des sens parce que quand je vous dis énergie masculine, énergie féminine, que c'est l'une d'autres choses qu'on va faire dans l'expérience de novembre, on parlera beaucoup des sens, on parlera beaucoup de l'essence, on parlera beaucoup de cette énergie féminine, qui est justement cette énergie qui nous permet d'être et pas de faire. Donc d'aller tout de suite lutter contre l'émotion négative, d'aller tout de suite faire des actions, d'aller tout de suite faire quelque chose pour changer qui on est parce qu'on n'est pas assez. On revient à l'être. Et je vais vous montrer comment. Je vais vous montrer comment gérer tout ce que je suis en train de vous dire. Parce que, encore une fois, rappelez-vous, une chose c'est de les comprendre intellectuellement. Là, pendant que vous m'écoutez, vous êtes en train de le comprendre. Vous êtes en train, intellectuellement, cognitivement, de les comprendre. Autre chose, c'est les maîtriser. Autre chose, c'est l'intégrer. Autre chose, c'est les pratiquer. Et pour ça qu'on va passer un mois ensemble dans la pratique, dans l'expérience, dans l'être. Vous allez apprendre des choses et vous allez les intégrer. Parce que quand vous les intégrez, c'est là que les changements se réalisent. C'est pour ça que je crée des expériences. Parce que je vais mettre tous vos sens à l'écoute. Vous allez l'expérimenter, mon enseignement. Vous n'allez pas juste l'écouter comme un Facebook Live. Ok, je l'ai compris. Et après? Qu'est-ce que j'en fais? Parce que je ne veux pas que ça reste juste quelque chose qui est là, ok, je l'écoute, je le comprends, mais puis pratico-pratique, ok, comment je le vis, comment je l'intègre à ma vie. C'est pour ça qu'on va passer un mois ensemble dans l'apprentissage, la pratique, le faire et l'être. L'émotion que vous pouvez choisir, c'est la confiance. Et la plupart des gens pensent que la confiance, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir acquérir à un moment donné dans la vie, que c'est quelque chose qui va arriver dans le temps, que c'est quelque chose qui, à bout d'un moment, va leur tomber dessus. Non, toute émotion, vous avez le pouvoir de les choisir. Ma question tout à l'heure était, qu'est-ce que vous êtes en train de choisir aujourd'hui? Quelle est l'émotion que vous êtes en train de choisir et pourquoi vous choisissez cette émotion? En toute sincérité, pourquoi ne pas utiliser la confiance vu qu'on a à disposition toute une gamme d'émotions? Pourquoi pas la confiance? Qu'attendez-vous pour vous sentir confiant aujourd'hui, maintenant, en ces moments? Parce que vous pouvez l'être. Et vous savez comment? Choisissez des pensées qui vous font sentir la confiance. La confiance en vous, la confiance dans vos clients, la confiance dans votre business, la confiance dans vos relations, la confiance dans l'univers, dans la vie. Ces émotions sont accessibles pour vous. Pourquoi vous ne la choisissez pas? Pourquoi vous êtes en train de déléguer votre pouvoir à l'extérieur à chaque fois que vous croyez que cette émotion va arriver à bout d'un moment? Quand je serai plus experte, quand je serai plus à l'aise, quand je serai... Non! Vous pouvez choisir ça aujourd'hui, elle est disponible pour vous. L'univers vous dit, vous êtes des êtres humains, vous arrivez sur Terre et vous avez accès à toutes les émotions possibles. Non, 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 univers. Je ne suis pas prête pour me sentir confiante. Je dois encore. Encore quoi? Encore quoi? Elle est disponible pour vous. Du moment dans lequel j'ai choisi de ressentir la confiance. Coucou Manuela! Comment vas-tu? Du moment dans lequel j'ai choisi intentionnellement de ressentir cette confiance, ma vie a changé. Pourquoi, Claudia, tu te sens confiante? Parce que je suis un super coach. Je sais que je suis très forte à travailler, transformer, expliquer, élaborer les croyances limitantes pour moi et pour mes clients. Parce que je suis bienveillante. Parce que j'ai cette capacité de connecter avec l'autre à un niveau beaucoup plus subtil. Je suis confiante parce que je confie dans mon énergie. J'ai une énergie que je sais qui arrive aux gens. Pourquoi je suis confiante? Parce que je le sais.
que je peux inspirer les autres à voir les choses avec une clé différente, à amener cette perspective différente sur la vie, sur tout. Je suis confiante parce que je me forme à continu, parce que la vie me propose d'apprendre des choses et après je propose moi aux autres de les apprendre avec moi. Je propose les clés que moi je trouve sur le chemin. Quand je me dis tout ça, je la ressens la confiance. J'ai choisi la confiance. Confiance en moi, confiance dans mes services, confiance dans les personnes qui m'écoutent, confiance dans mes clients, confiance dans l'univers, confiance que tout est parfait et que je suis au bon moment, au moment parfait. Que je suis parfaite là où je suis, que tout est ok. Confiance que j'aurai toujours ce que je désire. Pourquoi? Parce que j'ai confiance dans ma maîtrise de mon mindset, parce que j'ai confiance dans ma maîtrise de mes pensées, de mes émotions, parce que j'ai appris à faire ce travail. Et plus je suis confiante comme ça, plus je permets à ceux qui m'écoutent de les ressentir, de les calibrer dans mon énergie. Vous savez, en tant que coach, je pense que la plus grande chose qu'on peut offrir à nos clients, c'est de nous sentir confiants. Nous, en tant que coach. La plus grande transformation qu'on pourra lui offrir, c'est dans le moment dans lequel nous, on vibrera cette confiance, cet amour de soi, cette estime de soi, cette stabilité, cette assurance. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les personnes qui rentreront en contact avec vous vont calibrer cette énergie. Si vous doutez, si vous êtes insécure, si vous avez peur, la transformation que vous pourrez lui offrir, ça reste là. Mais nous, on veut les amener là. Alors, c'est vous que vous devez être là pour le faire arriver là. Et beaucoup de coachs, ils se disent, quand un jour je serai plus experte, quand un jour je serai plus confiante. Et je ne parle pas des coachs seulement, parlons en général. Je pourrais avoir l'homme de ma vie quand je serai arrivée là. Je pourrais faire ci, c'est cela, quand j'aurai un enfant. Pourquoi? Parce que la croyance qu'on a tous. La croyance que je pense la plus dure qu'on a tous, c'est « je ne suis pas assez ». Et si on commence à intégrer qu'on est parfait exactement comme on est, et qu'il y a des personnes qui ont besoin de nous exactement comme on est, et qu'il y a des personnes qui veulent rentrer dans notre univers, dans notre énergie, pour comme on est en ce moment. Parce que quand on s'assume pleinement pour qui on est, les gens vont venir. Je parle des niveaux, mais vous savez très bien qu'il ne c'est pas une question des niveaux. Mais quand vous vous mettez là où vous méritez d'être, quand vous vous assumez pleinement, vous commencez à tirer à vous ça. Mais si vous dites, non, je fais des prix plus petits parce que là, en ce moment, je ne suis pas encore experte. Non, bon, je fais plutôt ça et ça parce que je ne suis pas encore prête. Non, je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas assez, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez. Choisissez la confiance. Parce que dès que j'ai choisi la confiance, je l'ai choisie, je l'ai pratiquée, je l'ai ressentie, j'ai aidé mon mental à voir que j'étais assez. Parce que mon mental ne veut pas voir que je suis assez. Pourquoi notre mental ne veut pas voir qu'on est assez? Parce que lui, il veut rester dans une modalité survie. Il ne veut pas sortir de la zone de confort. Il ne veut pas créer une vie extraordinaire. Parce que créer une vie extraordinaire, ça implique ressentir des émotions négatives, de l'inconfort. Et lui, son seul but, c'est non, nous, on vit une vie très simple, très petite et ordinaire. Comme ça, on reste dans notre zone de confort. Et voilà, on est sûr que là, on est bien. Est-ce que vous voulez ça? Ou vous voulez créer un impact dans la vie des autres, de l'argent, des possibilités, l'amour, la joie, l'excitation. Même toutes ces émotions-là, vous pouvez les avoir de maintenant sans attendre qu'à avoir les objets que vous croyez vous pourront donner ces émotions. Parce que s'il y a une chose que j'ai compris dans le chemin, ce n'est pas quand j'ai créé 70 000 € par mois, 50 000 € par mois, l'argent, les relations, les objets, que j'ai commencé à être heureuse. C'est à l'inverse. J'ai choisi les émotions que je vais vivre maintenant parce que ces émotions-là vont m'amener aux objets, aux résultats que je veux. Ce n'est pas quand vous aurez obtenu ce que vous désirez, que vous vous sentirez comme vous voulez vous sentir. C'est exactement au contraire parce que ce n'est pas logique. Parce qu'on vit dans un monde qui nous dit 1 plus 1 fait 2. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. 1 plus 1 peut donner 11. 1 plus 1 peut donner plus 5. Parce que ce n'est pas logique. Vous devez commencer à ressentir ce que vous voulez ressentir dans la vie aujourd'hui et vous avez la capacité de le choisir. Et ressentir ce que vous voulez choisir,
Ça demande de la pratique. Enlevez-vous cette identité que vous êtes créée. Vous n'êtes plus la même personne. Qui vous êtes en train de choisir d'être? Vous avez la possibilité de choisir. Je ne suis pas assez, c'est vraiment ce que je crois vrai sur moi. On l'a tous, Sonia. Si je vous demande combien d'entre vous ont pensé au moins une fois, je ne suis pas assez pour faire ça. Dites-moi oui si c'est le cas. Arrêtons de croire qu'il y a des gens parfaits. On est des êtres humains sur Terre, on est ici pour expérimenter la vie, toutes les émotions. On vit au moins une fois, tous. Je ne suis pas assez. La question, Sonia, est pourquoi tu es en train de choisir de croire ça vrai? Pourquoi aujourd'hui, Sonia, tu es en train de la choisir, cette pensée? Parce que tu peux choisir différemment. Fais le travail de transformation de tes croyances. Fais le travail d'acceptation de cette émotion. C'est quoi l'émotion qu'on ressent quand on se dit « je ne suis pas assez » ? C'est inconfort, c'est insécurité, tristesse peut-être, parce que dès qu'on prend conscience qu'on est en train de penser de ne pas être assez, on ressent la tristesse. Vous voyez, une chose c'est, ok, je ne suis pas assez et je ressens l'inconfort, l'insécurité, les doutes. Et quand je prends conscience que je suis en train de penser que je ne suis pas assez, là je suis même déçue de moi pour penser ça. Et je suis même triste d'être triste. Vous voyez, blanc, 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 blanc. Et si c'était ok? C'est ok, on le pense tous à bout d'un moment qu'on n'est pas assez. Et vous savez pourquoi? Parce que plus on monte des niveaux, plus on veut rêver en grand, plus on veut exploser le plafond de verre et avoir une vie extraordinaire, plus on devra se confronter avec cette croyance « je ne suis pas assez ». C'est normal, c'est normal. Choisissons la confiance. Pourquoi je suis assez? Pourquoi je peux avoir confiance en moi dans la vie, dans mes talents, compétences, mon énergie, qui je suis? Je suis tout le temps protégée, je suis tout le temps guidée. Si la vie m'a mis sur ce chemin, il y a bien une raison. Ça veut dire que je suis capable. Je suis un être illimité, je peux tout avoir, je peux tout réussir du moment dans lequel je le crois possible. Ce n'était pas logique que je fasse des 20 000 à 40 000, des 40 000 à 50 000, des 50 000 à 70 000. Ce n'était pas logique qu'à bout d'un moment, je commence à attirer des personnes qui me correspondent vraiment dans ma vie, juste parce que j'ai décidé, basta les gens de merde hors de ma vie. Désolée, je vais le dire comme ça. Je me suis donné le droit d'avoir le meilleur. Avoir le meilleur, ça demande aussi regarder toutes mes croyances. Vos résultats, regardez vos résultats aujourd'hui, ils vous donneront l'information de là où vous en êtes à propos de vos croyances et vos émotions. C'est magnifique. On a le choix. Donc, pour conclure tout ça, c'est super ton live, Claudia. Ah, Manuela, je suis contente que ça te parle. Je me suis vraiment réveillée ce matin parce que moi aussi, je vis ce moment dans lequel il y a plein d'émotions, en ces moments. Et ça me demande d'être à l'écoute, ça me demande de les accueillir, ça me demande de faire ce processus entre j'accueille, j'élabore et puis je vais changer. Qu'est-ce que je suis en train de croire vrai? Et on peut le faire ensemble. J'ai créé cette expérience parce que vous savez, là en ce moment en plus je suis dans la certification de Brooke Castillo de Life Coach School. J'apprends énormément et la vie est tellement parfaite parce qu'elle me met les apprentissages sur le chemin. Aujourd'hui, j'ai les outils et c'est grâce à ces outils d'observation de moi, de conscience de moi que j'ai créé la vie que j'ai et je continue à la créer. On n'est pas prisonnier. Vous savez, je vous ai dit, en Italie, nous ont confinés à nouveau et mon mental, il s'est croyé en prison. Et vous savez que pour moi, que j'ai vécu dans 8 pays, je suis habituée à voyager, je suis un être libre, me sentir confinée à nouveau dans un lieu où je paraissais, je vous laisse imaginer toutes les émotions qui seraient montées. Je suis libre et je peux utiliser ce moment comme une opportunité pour voir à quel point je suis libre ici. J'ai cette liberté d'esprit, j'ai cette liberté de me réinventer, j'ai cette liberté de me redécouvrir, de me créer et de créer la vie que je veux maintenant. Qu'est-ce que j'en fais? Quelle est l'expérience que je veux vivre en ce moment? Je me crée des expériences comme je les crée pour vous. Je mets l'ambiance. Dans chaque expérience, je vous donne un livret
Et dans ces livrets, je vous explique exactement comment créer votre expérience. Donc, en utilisant tous vos sens. Rappelez-vous, plus on sollicite nos sens, plus notre cerveau réagit. Donc, je vais vous donner un livret, comment créer l'ambiance autour de vous pendant l'expérience. Qui a suivi Magica avec moi, c'était mon expérience d'octobre, l'a expérimenté, parce qu'on doit être dans l'être. Donc, vous êtes là pour recevoir des enseignements, recevoir l'amour que je suis en train de vous donner, recevoir ce qu'il y a à recevoir, être, et en même temps, vous allez apprendre des choses. Dans ces livrets, je vous construis tout ce qu'il faut pour créer l'ambiance qu'il vous faut pour vous mettre dans l'être, et puis je vous partage des enseignements, et ça va être merveilleux. C'est comme ça que j'expérimente la vie aujourd'hui. Je décide, ok Claudia, quelle expérience veux-tu vivre? Comment tu veux vivre aujourd'hui? Comment tu veux vivre le fait qu'aujourd'hui tu es confiné en Italie? Par exemple, j'ai pris un B&B, j'y vais aujourd'hui et je vais être touriste dans ma ville. Je l'ai pris au centre de la ville et j'ai décidé je ne suis pas prisonnière, je suis créatrice de ma vie. Je vais être touriste dans ma ville parce que je crée pour moi des expériences. C'est comme ça qu'on crée la vie de nos rêves. N'attendez pas à avoir les choses que vous voulez avoir pour sentir les émotions que vous voulez sentir. Ce n'est pas ça qui va vous rendre heureux. Choisissez les émotions aujourd'hui et c'est ça qui vous rend heureux. Choisissez de vivre des expériences aujourd'hui. Comment je vais expérimenter mon petit-déj, comment je vais expérimenter mes matins, comment je vais expérimenter faire un Facebook Live, comment je vais expérimenter mon travail. Là, vous devenez intentionnel. Là, vous créez la vie que vous désirez. N'attendez pas que les choses à l'extérieur décident pour vous comment vous sentir. Là, vous êtes en train de déléguer votre pouvoir à l'extérieur. Claudia, merci, gratitude, c'est la vie incroyable, tout ce que tu nous délivres, c'est dingue, tu es merveilleuse, merci à l'univers de m'avoir guidée jusqu'à toi. Ah, Noémie, merci à vous. C'est important qu'on comprenne ça, parce qu'imaginez l'impact qu'on peut avoir dans les vies qui sont autour de nous, dans nos enfants, dans nos parents, dans la vie des autres, si nous, première, on fait ce travail sur nous, d'apprendre à ressentir les émotions, transformer nos pensées, tout notre monde change. Combien de mes clientes me disent, Claudia, depuis que je travaille avec toi sur le business, toute ma vie a changé avec mon conjoint, avec mes fils, avec mes parents, parce que du moment dans lequel on change notre monde intérieur, le monde extérieur change. Imaginez le pouvoir de pouvoir enseigner tout ça à un enfant qui commence la vie, de lui dire, plutôt que arrête de pleurer, lui dire, pleure. Pourquoi tu pleures? C'est ok de pleurer. Mais ça, c'est la vie. Ça, c'est ce que je vais donner à mes enfants. Je suis pleine de gratitude pour le fait qu'aujourd'hui, j'ai ce niveau de conscience et je suis en train d'apprendre ces outils. Merci la vie, parce que je sais qu'un jour, quand je serai parent, je vais transmettre ça à mes enfants. Et je sais aussi que je suis en train de les transmettre à vous, et vous le transmettrez à vos clients et d'autres personnes. Et c'est comme ça. Je remercie ma coach, je remercie la vie, je remercie qu'on est en train d'accéder à ces informations qui sont capitales pour vivre la vie de ses rêves aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'attendre, d'avoir ce que vous voulez pour la vivre. La vie de vos rêves est maintenant. Choisissez vos émotions et vos pensées. Ceci dit, je vous invite du coup, si ça vous parle de faire ce travail magnifique, venez rejoindre l'expérience de novembre parce que ça va être fou, ça va être la folie. J'ai décidé de l'offrir gratuite à toutes les personnes qui s'inscrivent dans mon mastermind. Vous savez que le mastermind, il y a un mastermind qui se forme en ce moment pour le mois de novembre. J'ai déjà 5 masterminds. Il y a des personnes qui m'ont contacté déjà pour faire partie de ces 5 personnes qui vont travailler avec moi une fois par semaine en Zoom, avec WhatsApp. On va travailler vraiment ensemble. Qui va s'inscrire dans le mastermind en novembre va avoir accès aussi à l'expérience de novembre. Qui va s'inscrire à la formation des coachs. En janvier, je vais former des coachs. Va avoir accès gratuit à l'expérience de novembre. Si vous voulez vivre cette expérience, parce que voilà, vous le ressentez, que ça peut vraiment transformer votre façon d'être, de voir la vie, votre niveau de conscience, tout en fait. Venez la rejoindre. Jusqu'à la fin octobre, vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois. Après, je l'enlève. C'est vraiment un cadeau que je vous fais. Ça va être génial. On se voit 2 fois par semaine entre apprentissage et être, travail, exercice et juste recevoir les hypnoses pour transformer notre subconscient. Et ça aussi, c'est puissant.
parce qu'on va accéder à quelque chose de plus inconscient. Comme je vous ai dit, la plupart de nos émotions sont inconscientes. On ne sait pas pourquoi on les ressent. On va travailler à ce niveau-là aussi. On va parler d'énergie féminine, on va parler d'énergie masculine, comment être dans l'être, comment être dans le faire, comment travailler moins, gagner plus, comment pouvoir transmettre ces informations aussi à nos clients. Je vais vous coacher, donc on a le temps pour que je puisse répondre à toutes vos questions, vous coacher. Je te contacte. Ah, Manuela! Ah, je serais tellement ravie de t'avoir, ma belle. Donc, vous savez que pour tout cela, c'est contact@claudianatella.com. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Coucou! Vous savez, il y a mon assistante Anne-Claire qui va en tout cas vous répondre pour toutes les questions que vous avez vis-à-vis de ça, mais je vous assure, ce travail a transformé ma vie et continue à transformer ma vie parce que plus j'avance, plus je deviens forte dans cette acceptation de toutes les parties de moi, à utiliser cette bienveillance, à accueillir mes émotions et ça fait du bien. Ça fait du bien surtout dans ces moments dans lesquels, comme aujourd'hui, on pourrait se sentir victime des événements, on pourrait se sentir prisonnier. Ben non, on peut choisir différemment, mais on n'a pas besoin de changer tout de suite. On peut aussi accueillir d'être déçu. On peut aussi accueillir d'être triste. C'est ok. Je n'ai pas bien compris la différence entre l'expérience de novembre et les masterminds. Les masterminds, c'est un groupe de 5 personnes. Donc, je vais prendre 5 personnes. On va travailler une fois par semaine en coaching, une séance de coaching. Plus tu as accès à un groupe WhatsApp dans lequel tu peux m'écrire en tout moment. Donc, je te coach en continu, tu es en contact avec les autres filles en continu, tu as accès à la business school et tu as accès aussi à l'expérience de novembre. Qu'est-ce que c'est l'expérience de novembre? C'est un parcours d'un mois avec moi dans lequel on va travailler mindset de leader et intelligence du cœur. Chaque mois, j'ai fait des expériences. Ces expériences-là du novembre, c'est pour créer ses mindsets, donc transformer ses croyances, apprendre à gérer ses émotions, utiliser l'intelligence du cœur. C'est pour tout le monde, que tu sois coach et tu veux l'utiliser pour tes clients et pour toi, que tu as n'importe quel autre travail et tu veux le faire pour toi. L'expérience de novembre consiste dans une séance dans laquelle je te donne un apprentissage live sur Facebook, plus un coaching dans lequel on se parle. Donc 2 fois par semaine, tu as des livres d'exercices, tu as l'accès au groupe Facebook, et c'est tout. Pareil, tu as bien compris la différence. Donc, ce sont 2 choses différentes. Le mastermind, c'est vraiment un coaching, un groupe de 5. L'expérience de novembre, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez venir et là, je vous enseigne tout ce qui concerne le mindset, les croyances limitantes, la transformation des pensées, apprendre les émotions, la différence des émotions, accueillir les émotions. Et si vous vous inscrivez au mastermind de novembre, j'ouvre qu'un groupe. Donc, il n'y a que 5 places. Attention, et on a déjà des demandes. Donc, si vous voulez ça, venez vite. Vous avez accès gratuit à l'expérience de novembre. Le mastermind, non, ce n'est pas un sujet en particulier. Tu veux créer la vie de tes rêves, tu es bienvenu. Tu veux créer une vie illimitée, tu es bienvenu. Tu veux dépasser tes limites, tu veux dépasser tes croyances, tu veux créer une identité, tu veux te sentir bien, c'est pour toi. Il s'appelle Dans ma puissance. Parce que dans ce mastermind, on va vraiment connecter avec cette partie de nous qui peut tout avoir. Le soleil illumine encore plus, même si ça peut te gêner pendant le live. Oui, vous voyez, je suis illuminée par cette lumière. En plus, vous voyez l'arbre. Il y a l'arbre qui fait les ombres. En plus, j'ai les yeux hyper gonflés parce que j'ai l'allergie aux chats de ma maman. Mais puisqu'ils sont trop mignons, je n'arrive pas à les laisser, donc je suis tout le temps avec eux. Donc, en plus, le soleil, je dois avoir les yeux comme ça. Si on n'est pas sensible à l'hypnose, quel produit est le mieux adapté pour moi? Je vais travailler avec toi, mais je ne suis pas intéressée par l'hypnose. En fait, si une personne ne veut pas faire de l'hypnose, je ne la fais pas. J'ai des coachings. Mes coachings, on travaille dans le mindset, les stratégies, les actions alignées, le marketing. On travaille sur l'intuition. On travaille sur d'autres sphères. Donc, il n'y a pas besoin de l'hypnose si tu ne veux pas faire... J'ai des clientes en individuel avec qui je ne fais pas l'hypnose. Notamment Claire, la fille qui gère mes publicités Facebook. Je la coach en ce moment. Claire, elle n'est pas intéressée à faire les hypnoses. Super, on ne le fait pas. C'est un choix du client, franchement. Avec grand plaisir.
Ah, ma Gaëlle. Donc, pour toutes les questions vis-à-vis de mes services, vous pouvez contacter Anne-Claire, elle va vous répondre. Je viens regarder aussi parce que pour le formulaire, il y a un formulaire à remplir pour le mastermind. Donc, c'est moi qui ai choisi les 5 personnes. Selon l'énergie, selon ce que j'ai ressenti, selon ce que vous avez écrit dans le formulaire, parce qu'on reçoit généralement beaucoup de demandes. Donc, si vous voulez le mastermind, vous savez que vous avez accès aussi à l'expérience de novembre. Si vous voulez rejoindre l'expérience de novembre, je serai ravie de vous enseigner tout ça parce que c'est tellement important et tellement beau à faire. Si vous avez aimé ce live, vous savez de quoi il s'agit. Donc, je vous souhaite une très belle matinée, une très belle journée et on se voit prochainement.